Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cosmopolis consacré ce soir à la différence physique et mentale qui touche de nombreuses familles valaisannes dont les enfants sont pris en charge à la Castalie. Nous avons choisi ce soir de vous montrer le quotidien de cet établissement médico-social qui œuvre depuis 40 ans pour offrir une qualité de vie à toutes les personnes handicapées dans notre canton et concrétiser avec elles un projet de vie adapté à leurs ressources. L'intégration, l'éducation et l'accompagnement de ces personnes se sont adaptés au vieillissement de ces dernières, à leurs besoins croissants en soins médicaux et aux nouvelles technologies, mais cela toujours dans une approche pluridisciplinaire. Ma Castalie, ma maison, c'est un reportage de Yannick Barillon et Dominique Fumeau réalisé au cœur de l'institution pour regarder plus loin que la différence et réaliser que derrière le handicap, il y a une personne. Une présence continue et une attention de tous les instants. À monter, le groupe A1 de la Castalie accompagne des tout-petits comme Léane, 4 ans, et sa sœur Alicia, 8 ans. Elle souffre de polyhandicap. Depuis quelques années, leur mère a fait le pas d'une prise en charge à la Castalie plusieurs fois par semaine. Léane, je te mets en station de J'ai pas eu le choix parce qu'elles ne peuvent pas introduire une école normale, quoi. Parce qu'elles sont malvoyantes, elles ont un manque de tonus, elles ont besoin de physio, elles ont besoin de stimulation basale, de différentes choses que je suis pas capable de le faire. Et puis ce sont que des professionnels qui le font, quoi. Ici, il n'y a pas de barrière, quoi. On est tous à la même... c'est vrai, il n'y a pas de différence. Et puis s'il y a d'autres parents qui n'osent pas venir, il faut qu'ils essaient de franchir le pas, quoi. C'est pas facile, mais le jour qu'on a franchi le pas, c'est plus facile, quoi. Un temps qui permet à Roxane et son mari de reprendre des forces pour mieux accompagner leur fille à la maison. Ici, le programme est adapté à chaque personne selon ses besoins. Rien n'est laissé au hasard. Le bien-être, le confort, c'est très très important. Un jeune, on ne peut pas le laisser 10-15 minutes sur la même posture. Il faut le mobiliser, changer les installer. Les massages sont très importants parce qu'il suffit qu'on le laisse une demi-heure en position, par exemple latérale. Il se frotte et puis il a des points d'appui. Et puis après, c'est des conséquences. Donc, il faut toujours être vigilant. Puis tu vas la sentir après. On va mettre de la cannelle, un peu de sucre. Hein? La communication est très très importante. Donc, on leur parle. Moi, je suis persuadée qu'elles comprennent beaucoup de choses. Donc, leur dire tout ce qu'on fait, anticiper et préparer ce qu'on va faire avec eux. Prise en charge le jour, en externe, Alicia et Léane auront des activités collectives en alternance avec des soins individuels comme la physiothérapie. C'est le cas pour toutes les personnes accompagnées à la Castalie. Le problème de Léane, c'est qu'elle a toujours la petite tête qui tourne de l'autre côté. Voilà. On doit la faire bouger pour son bien-être, pour qu'elle ait moins de douleur, pour éviter toutes les déformations du corps. Et puis, comme elle a un tonus très élevé, on essaye de faire baisser ce tonus, de la relâcher en fait, pour qu'elle se sente mieux. Nous, on vit à 100% un jour après l'autre. Parce qu'avec leur maladie, elles peuvent faire une détresse respiratoire du jour au lendemain, puis elles peuvent partir. Mais elles nous apportent tellement de joie, on voit qu'elles sont bien quand elles voient la Castalie, quand elles rentrent, elles sont bien, on sent. Depuis près de 40 ans, l'institution médico-éducative de la Castalie poursuit ce but, offrir des soins aux personnes accompagnées, mais avant tout, une qualité de vie. Martine Pfefferle y travaille depuis 25 ans. Elle dirige le centre de Montet depuis bientôt 5 ans.
La différence avec les autres institutions, les autres établissements qui reçoivent aussi les enfants, c'est qu'elles reçoivent toute personne, quel que soit son handicap. C'est-à-dire que souvent les personnes ou leurs familles ont fait beaucoup d'essais dans différentes institutions, dans différentes écoles, et la Castalie devient la seule institution dans laquelle les personnes peuvent être reçues, effectivement, compte tenu de leur handicap. Alors c'est très très important en fait d'avoir une approche pluridisciplinaire, parce que la situation du handicap des personnes, nous on est tous uniques, mais eux ils sont encore plus uniques. Et pour chaque personne qu'on accueille, on a vraiment besoin des compétences métiers de différentes approches pour permettre à la personne de vivre le mieux possible. Marie-Noëlle est interne à la Castalie, comme environ 50% des personnes accompagnées. Elle y vit depuis que son handicap ne lui permet plus de rentrer chez sa famille. Au fil du temps, elle a construit ici son projet de vie avec des amis et surtout un travail qui, grâce aux formations proposées sur place, lui a permis de s'épanouir. C'est très important. Pour moi, ça me passe le temps. Parce que si je reste à rien faire, je suis très pensive et je pleure. Donc c'est très important, moi, de travailler. Et j'aime ça. C'est ma passion. Ça fait 14 ans que je travaille à la Combi-Service. L'occupation, pour nous, est un outil afin de permettre aux personnes d'acquérir des compétences, de mobiliser des connaissances ou des forces, et puis surtout de maintenir un niveau de vie, une qualité de vie, d'avoir accès à un travail, à une activité. C'est un droit de tout à chacun, aussi pour les personnes qui sont accueillies chez nous à la Castalie. On est reconnu comme centre de jour, puisque les personnes qui restent chez nous n'ont pas les possibilités d'avoir un rendement de travail. L'important pour nous, c'est de pouvoir créer des objets de valeur qui puissent leur permettre d'être reconnus en tant que travailleurs. Et pour eux, c'est très très important cet aspect-là. Un travail qui valorise, permet de progresser et de gagner en autonomie. Lorsque Marie-Noëlle termine son activité, elle traverse seule le grand parc arboré de la Castalie pour rejoindre son espace de vie. Elle y partage les repas avec d'autres internes et des moments de convivialité avec ses amis et le personnel qui l'accompagne au quotidien. Je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses dans le sens où je ne peux pas m'habiller seule et puis où ils prennent le temps de me faire jolie, de m'habiller jolie, de me faire coquette, de prendre le temps de me doucher, de m'habiller, parce que je ne peux pas m'habiller seule, donc je suis obligée d'avoir de l'aide. J'aime beaucoup parce que c'est aussi rentrer dans une relation. Si je m'ennuie, je peux toujours demander quelqu'un qui m'aide à passer le cap, d'avoir plus mon papa, par exemple. Lieu de vie pour adultes, la Castalie est aussi un lieu d'éducation destiné aux enfants et adolescents déficients pour les amener à développer leurs compétences et poursuivre leur apprentissage à l'extérieur. C'est le cas de cette classe d'enfants en âge préscolaire qui présente des troubles du spectre autistique. Je te donne le jaune, tu mets dans la maison jaune. On essaye de faire des activités courtes et structurées, bien leur signifier le début, le milieu et la fin. On travaille avec des programmes de journée, on travaille avec des séquences, avec des images, des pictos, qui puissent faire justement des liens. Voilà, le sac d'école, on va à l'école, le repas peut représenter une assiette, une fourchette, et puis que tout soit plus simple pour eux quand il y a des transitions. La rouge. Non. Regarde. On accueille des élèves ici qui sont des fois en rupture scolaire, justement liée au handicap, liée au fait d'être toujours en échec dans une classe et où tout à coup ils ne peuvent plus suivre le système scolaire. Et ces élèves arrivent chez nous. Mais ces élèves ont souvent des compétences. Ils arrivent des fois à lire un peu, à écrire, à pouvoir un peu calculer. Certains ont même des compétences extraordinaires dans certains domaines. Et ces élèves souvent nous quittent et peuvent rejoindre par exemple la FOVAM. C'est justement le rêve de Gaël. Hyperactif, il entre en interne à la Castalie en octobre 2000.
Il s'adapte aux règles, apprend le vivre ensemble, se passionne pour le football et s'intègre de mieux en mieux à son environnement. Aujourd'hui, il se sent prêt à entrer dans le monde du travail. Ce serait important parce qu'à la Castalie, j'ai acquis beaucoup de choses. Puis maintenant, ce serait le moment d'aller voir un peu ailleurs, de aussi travailler à la Fauvam un peu, travailler un peu le bois, je ne sais pas ce qu'il y a là, peut-être bois, gravure, de faire un stage de, je ne sais plus combien de temps c'est de stage, pour après que je puisse partir définitivement de la Castalie et puis être dans une autre institut où il y a peut-être un peu plus de liberté d'un côté. On essaie toujours de les pousser, de les booster jusqu'au dernier tranchement, de leur faire acquérir le maximum de compétences, avec en finalité un deuil à faire, celui de les voir partir, mais pour leur bien. Et puis quand ils peuvent partir, rejoindre d'autres institutions ou d'autres places d'accueil, qu'on peut dire que pour ces personnes-là, le travail a été fait. Si les structures de soins et d'accueil sont établies à Montet depuis les années 70, en 2010, la Castalie ouvre un centre à Sierre pour répondre aux besoins des familles dans le Valais central. L'institution possède 4 centres de jour pour accompagner avec la même approche des jeunes entre 18 et 30 ans. Steve Coirot travaille au sein de la Castalie depuis 16 ans. Il est responsable du centre de Sierre. Accueillir une personne à la Castalie, c'est avant tout une rencontre. Et dans cette rencontre, c'est comprendre quel est le projet de vie de cette personne, quels sont ses besoins, quelles sont ses ressources, vers quoi il aspire, quels sont peut-être aussi les projets de la famille pour son enfant. Donc tous ces éléments-là, nous allons les récolter et nous allons co-construire avec la personne concernée, bien entendu, dans la mesure de ses possibilités, un programme qui est personnalisé. Et ce programme vise l'épanouissement, l'harmonie de chacun. Au sein des programmes proposés à Sierre, on retrouve des ateliers d'occupation adaptés aux ressources de chacun, avec cette idée de valorisation. Ces ateliers centres de jour accueillent chacun 6 personnes. Alors nous avons des ateliers plutôt orientés vers la production de petits objets, d'éléments qui vont être transformés et mis en vente. Nous avons pour cela un atelier boutique qui présente aussi ces objets et sur lequel tout un chacun peut venir acheter, acquérir certains objets. Rythmés par le travail et la concentration, les journées de ces externes sont aussi ponctuées de moments de détente et de relaxation développés au sein d'espaces qui recherchent le bien-être de ceux qu'ils accueillent. Je crois que ce sont des personnes qui sont aussi à la recherche, comme nous tous d'ailleurs, d'une certaine harmonie. Et cette harmonie, on essaie de la travailler à travers une approche sensorielle et un subtil dosage entre stimuli et des périodes d'hypostimulation. L'approche Nozlen est une approche qui date des années 70. C'est une approche qui a été conceptualisée en Hollande. Et en fait, l'idée, c'est à travers une salle adaptée, une salle dans laquelle on est dans un milieu qui est un peu cocon, de pouvoir faire des expériences, des expérimentations, de découvrir l'environnement à travers différents stimuli sensoriels. Ce sont des stimuli à la fois visuels, à la fois olfactifs, à la fois tactiles. L'espace Nozlen est particulièrement adapté aux enfants autistes et complète une prise en charge constamment réévaluée et qui se heurte parfois aux croyances, comme celle de ne pas faire trop bouger les personnes qui souffrent de handicap. Depuis 1 an, Alix propose pourtant des activités physiques complémentaires aux thérapies qui ont des effets bénéfiques. On se lève, puis si t'arrives à sauter, tu sautes. Sinon, tu me l'as fait comment? Change de technique. Alors, comment on fait? Tu veux sauter? Allez! Ouais, joli, joli. Okay, j'irai surtout au niveau de l'endurance de certains jeunes. Alors, je les vois pas beaucoup en dehors, moi, mais je vois par exemple, on fait un petit peu de course à pied en début de chaque leçon et j'ai vu nettement une progression dans la durée. C'est jamais très long, mais voilà, je vois qu'ils se fatiguent moins vite, ils courent mieux qu'avant. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Parce que aussi au niveau du bien-être, de l'épanouissement de la personne, je pense que ça a un impact. Ces moments collectifs, en dehors des occupations en centre de jour, sont très attendus. On les retrouve à la Castalie de Montet, à travers la structure Caméléon, qui offre une réponse nouvelle aux évolutions du handicap.
C'est une alternative au centre de jour qui permet aux personnes d'avoir encore une activité sociale, une reconnaissance sociale aussi, de pouvoir avoir un moment de partage ensemble. Donc on est en train de mettre en place, le Caméléon est un des premiers centres d'animation qu'on a à la Castalie. On va peut-être en mettre en place d'autres parce qu'on se rend compte que nos travailleurs commencent à être assez fatigués. Alors au Baopao, déjà ils sont surpris de pouvoir faire de la musique parce qu'ils arrivent et puis ils voient cette baguette, c'est arc, c'est massif. Ceux qui ont un peu de mobilité, c'est très difficile pour eux d'imaginer qu'ils vont pouvoir jouer. Et après, quand ils découvrent les moyens auxiliaires, en général, ils se lâchent et puis ouais, c'est vraiment un moment de fierté. Et puis du coup, en voyant que le Baopao c'est accessible pour eux, ils se sentent très valorisés et ils prennent leur marque et ils sont heureux de venir au Baopao. Super. Chaque jour amène son lot de questionnements en raison du vieillissement des personnes accompagnées dont la communication des besoins et des déplacements sont parfois difficiles. Pour réduire l'isolement, Kim et Ugur, comme 20 autres personnes à la Castalie, utilisent des aides à la communication informatisée qui réduisent leur handicap. Parce que le fait qu'une aide à la communication parle à la parole leur donne vraiment un statut de locuteur. Et il est arrivé qu'on ait vu des camarades qui nous disent « Ah, il parle !» alors que ça faisait des années qu'il avait un carnet de communication. Donc c'était une personne qui communiquait, et qui communiquait bien. Mais il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de son. Et dès qu'on leur donne une voix, ils sont reconnus par les autres comme locuteurs. « Waouh, il parle, il a des choses à nous dire !» Et ça, c'est vraiment le grand plus de ces aides à la communication informatique. Rimini, en Italie. Mamma mia. Oui, je crois que c'est les mamma mia. Maintenant, si on tient compte de ces déficiences et qu'on aménage l'environnement, c'est des personnes qui ont des compétences extraordinaires, qui nous font découvrir un monde de connaissances, d'envie de partager, qui peuvent tout à coup s'exprimer sur leurs vacances, sur leurs envies, sur leurs projets. Si on est un peu ouvert à cette différence, on découvre un monde assez merveilleux. Ça n'empêche pas que le handicap, c'est lourd, c'est difficile. Il y a des moments de grand désespoir, mais il y a aussi des moments de grand bonheur. Et j'invite vraiment la population, quand on a nos journées portes ouvertes, à venir découvrir nos résidents et à pouvoir les rencontrer. Derrière le handicap, il y a une personne. Une personne que les équipes de la Castalie accompagnent vers plus d'autonomie, plus de soins encore, et bientôt peut-être plus d'espace pour répondre à l'augmentation des personnes en situation de handicap et anticiper les défis de demain.